Salut à tous, voici donc la vidéo du journal de Mickey où je vais vous présenter les journaux de Mickey du mois de novembre 2000. C'est parti! Et on va commencer par le premier journal de Mickey du mois de novembre 2000 avec en cadeau une toute petite figurine de Woody pour la sortie de Toy Story 2 en VHS. Comme tous les cadeaux du jeu de Mickey de l'époque, j'ai perdu la figurine. En même temps, elle était toute petite, donc à force, avec le temps, ça s'est perdu. Allez, c'est parti, on va commencer. On va lire une petite blague qui fait 999 fois tic et une fois toc. Un mille pattes avec une jambe de bois. C'est une blague de gamin, donc voilà. Oh là là, où m'écrire? Anastasia, c'était une chanteuse de l'époque des années 2000 qui ne chante plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là, Nintendo, adieu Dolphin, bonjour GameCube. Vous vous rendez compte quand même que la GameCube n'était même pas encore sortie et qu'on connaissait sous le nom de code de Dolphin. Oui, à l'époque c'était Dolphin, le nom de code de la GameCube. Comme pour la Wii, c'était la Révolution et la Wii U, c'était Project Café, il me semble. Il me semble bien. Si je dis pas de bêtises. Hop, les voitures du futur de l'époque. Donc ouais, ça change. Est-ce qu'on a ces voitures dans les rues? Je ne pense pas aujourd'hui, non. Je ne pense pas que nos voitures ressemblent à ça aujourd'hui. Pas du tout. Hop, on a bébé Disney. Et ouais. Après les cartes Pokémon, voilà les cartes Digimon. Alors j'avais je crois même que j'avais pas du tout de cartes Digimon. Alors ensuite, première histoire de Mickey. Où nous avons ce personnage là dont j'ai oublié le nom. Est-ce qu'il le dit dans le... Non, bon, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Donc en gros, t'as Mickey et ce personnage là qui décident de faire des photos dans un photomaton et un éclair la foudre frappe l'horloge de l'église et en fait Mickey et ce personnage-là sont coincés dans une boucle temporelle. Dans une boucle temporelle et donc leur but est évidemment de s'échapper de cette boucle temporelle. Voilà, c'est sympa comme histoire. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire avec les boucles temporelles et tout. Voilà, donc désolé si les pages s'envolent, c'est parce que j'ai mis mon ventilateur parce qu'il fait super chaud. Quand je tourne la vidéo, il fait super chaud. Pourtant, on est que le matin, mais il fait super chaud. Alors là, nous avons les expressions avec des animaux, comme par exemple avoir une tête de mule, bavarde comme une pie, et puis ils expliquent d'où vient en fait ces expressions. C'est sympa. Tiens, par exemple, rusé comme un renard. Avec ses petits yeux noirs et son long museau pointu, le renard a l'air roublard. Sa réputation d'animal rusé vient certainement du roman de Renard, dans lequel Goupil s'amuse à faire des farces à son compère le loup. Pourtant, le renard n'est pas plus rusé qu'un autre, même s'il est très doué dans l'art du camouflage. Vous voyez, ils expliquent un peu tout ça, l'explication des expressions avec des animaux. Et là, nous avons toujours des conseils pour les enfants, pour leurs animaux. De toute façon, je le dis toujours, le journal de Mickey, ça parle aussi beaucoup d'animaux. Donc voilà, donc vous voyez, donc ça parle de Toy Story 2 qui sort en VHS à cette époque-là. Et je l'avais, la VHS, et je crois que je l'ai encore, il doit être chez mes parents. Donc bon, ça parle du profil des personnages, des questions sur Toy Story 2, sur le film, voilà, donc c'est super intéressant aussi, puis bon. Et là, ça parle d'autres films avec des jouets, qui met en scène des jouets. Bon, Pinocchio, c'est important. La course aux jouets, bien sûr, avec Arnold Schwarzenegger. Et le jouet avec Pierre Richard. Voilà.
Alors, voyons voir, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons les jeux de course de l'époque. Donc nous avons quoi? Nous avons F1 Championship 2000, Grand Prix 3, Destruction Derby forcément. Destruction Derby forcément. Là nous avons Colin McRae Rally 2, Gran Turismo forcément, Toka World, Touring Cars et Need for Speed. Ça existait déjà Need for Speed à cette époque, je ne savais pas. Ah, et Drivers 2. Tiens, ça parle pas de Sega Rally, ou ça parle même pas non plus de, de Ridge Racer, tiens, qui sont pourtant des classiques du jeu de course. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'histoire... Ah, SXX, tiens, ça va être le prochain sujet d'une future vidéo sur les jeux de sport de glisse, bientôt. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une histoire avec Donald et Daisy lors de la Thanksgiving où Donald essaye de trouver une dinde, sauf que il n'en trouve pas. Sauf la dinde dans une vitrine et c'est Gontran qui gagne la dinde qu'il y avait dans la vitrine parce que c'était une vitrine. C'était une dinde, la dinde dans la vitrine, c'était un prix en fait. Et comme par hasard, c'est Gontran qui gagne la dinde. Oui, ça fait bizarre quand même. Des canards qui mangent une dinde. Est-ce qu'on appelle ça du cannibalisme? Non, parce que en fait, ce sont des canards, mais bon, c'est quand même bizarre, Et donc en fait, Donald essaye par tous les moyens d'avoir la dinde de Gontran pour justement pour faire plaisir à Daisy, quoi. Faire plaisir à Daisy, et puis à la fin, on se retrouve avec Donald qui se retrouve sans dinde et Gontran qui se retrouve sans garniture. Donc à la fin, ils se réunissent tous, et puis voilà. Alors là, nous avons... Hop, attendez, hop. Donc nous avons la Comic Zone et là nous avons les jeux. En fait les jeux, et il y en a que j'en ai pas fait de jeux. Si ça je l'ai fait ça. Voilà, donc ça c'était les jeux. Et nous allons passer au deuxième journal de Mickey du mois de novembre 2000. Le deuxième journal de Mickey du mois de novembre 2000, nous allons voir les consoles et les jeux vidéo de l'époque. Et quelles sont les nouveautés? Et ouais, quelles sont les nouveautés de novembre 2000? C'est parti pour une petite blague. Une maman à son fils. Ne montre pas ta note de français à ton père. Je viens juste de lui montrer celle du téléphone. J'ai pas trop compris. Ah, parce que peut-être à l'époque, oui, le téléphone c'était payant. Oui, à l'époque c'était payant, donc oui, la note, ok. Alors, voyons voir. Tiens, j'ai une question là. Pokémon, j'ai entendu parler d'un deuxième film Pokémon. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Ah, nanana, super oiseau requin appelé Lugia. Oui, c'était le deuxième Pokémon. Vous voyez, il y avait déjà des films Pokémon en plus de Mew Mewtwo, mais il y en avait un deuxième qui était déjà prévu. Alors celui-ci je l'ai pas vu, Moi le seul film Pokémon que j'ai regardé, que j'ai vu, c'est le premier avec Mew Mewtwo. Franchement c'est les seuls. Vous avez vu quand même les pages sont un peu ternies. En même temps ce journal de Mickey a plus de 20 ans, donc c'est un peu normal que les pages, les couleurs ont un peu terni. Donc là nous avons une histoire avec Mickey qui se retrouve dans une bande de malfaiteurs et il ne sait pas pourquoi. Il ne sait même plus pourquoi. Donc il est complice avec ces malfaiteurs et il va braquer une banque. Et à la fin, il retrouve la mémoire et en fait, c'est... est-ce qu'il y a une... Voilà, donc en fait, c'était Michel Souris, le coupable, qui a drogué Mickey. Tout ça, bien sûr, pour prendre la place de Mickey. Mais Michel Souris, de toute façon, ce personnage-là est complètement fou. Complètement fou. Je ne sais plus si on va le revoir, Michel Souris, dans les prochains journaux de Mickey dans les années qui vont suivre.
Donc là, oui, parce que l'événement quand même de cette année-là, en 2000, c'était la sortie au cinéma du film Dinosaure. Alors j'aime bien ce Disney, c'est pas l'un de mes préférés, mais j'aime bien ce Disney. Je crois que je l'avais vu au cinéma celui-là. Ah, les merveilles du monde, qu'est-ce que c'était bon ça. Je crois que ça revient, hein, les merveilles du monde. Hein. Je crois que ça revient. Hop, les dinosaures. Oh, Sabrina, l'apprentie sorcière avec le chat Salem. Alors, voyons voir. Tout sur les consoles et les jeux du 3e millénaire. C'est parti, c'est parti. Alors, la PlayStation 2, qui sort bientôt. Bien sûr. La première Xbox. La PlayStation 1, qui est la première PlayStation, mais en plus petite. Celle-ci, je l'ai. Mais elle n'est pas chez moi. Elle est... je crois qu'elle est chez un de mes frères. La Game Boy Advance, forcément, qui sort en juillet 2001, vous voyez. La GameCube, donc voilà, donc on a su que maintenant, ça s'appelle plus la Dolphin, mais la GameCube. Tiens, voyons voir ses points faibles. Les jeux sont stockés sur un mini-disque d'un format particulier, du coup il ne sera pas possible de regarder n'importe quel film en DVD sur cette console. Oui, parce que c'est des mini-disques. Les jeux sur GameCube. Et là, tu diras adieu à tes vieilles cartouches Nintendo 64 car tu ne pourras pas jouer avec les anciens jeux. Ouais, voilà, bon, c'est des points faibles qui ne sont pas vraiment des points faibles. La GameCube, c'est une très très bonne console, franchement, j'adore cette console. C'est une de mes consoles préférées. Alors, voyons voir, les jeux les plus attendus du sport, des lames et de la sueur. Alors, voyons voir, c'est quoi les jeux les plus attendus de l'époque? Mario Kart Advance, forcément. Là nous avons Gran Turismo 3. Là nous avons sur PlayStation 2 FIFA, tout ça, SSX. Bon là c'est les jeux de sport, hein. Ready to Rumble sur Dreamcast. Ouais, il y avait encore la Dreamcast à l'époque. Sega faisait encore des consoles et Ready to Rumble c'est un jeu de boxe. Là nous avons quoi? Nous avons sur GameCube, donc du coup le prochain Zelda. Là nous avons une image, mais c'est pas ce Zelda là. Le prochain Zelda sur GameCube, c'est Wind Waker, si je ne m'abuse. Là, nous avons Tekken Tag Tournament. Forcément, on parle de jeux Disney, donc Donald Quack Attack. Et là, nous avons le prochain jeu Oddworld, l'Odyssée de Munch. Alors, celui-ci, j'y ai pas joué. Moi, j'ai joué seulement aux deux premiers, donc l'Odyssée Dave et l'Exode Dave. Donc une petite histoire humoristique de Mickey de l'ancien Mickey. Alors pourquoi les feuilles des arbres tombent? Voilà, ça explique pourquoi les feuilles tombent des arbres en automne. C'est intéressant. Là nous avons une nouvelle histoire avec Picsou et Donald. Et Picsou veut un chien qui veut garder son coffre. Donc un chien de garde. Et là, qui voit-on? Mystique, la sorcière Mystique, l'un des plus grands méchants de Picsou avec les Rapetou et Archibald de Gripsou. Et donc en fait Mystique va créer une potion qui va la transformer en chien parce que le but de Mystique c'est de voler le sous-fétiche de Picsou. Et le sous-fétiche de Picsou c'est le tout premier dollar qu'il a gagné quand il a commencé à gagner de l'argent. Et donc voilà, Picsou va l'adopter et en fait Mystique va tout faire pour voler son sous-fétiche, bien sûr. Elle va pas y arriver à cause de Donald qui va se transformer en chien lui aussi. Confondons un verre d'eau avec la potion de Mystique. Heureusement, Donald va réussir à redevenir Donald, mais Mystique non, va rester un chien. C'est sympa en fait de voir Mystique dans une bande dessinée. Je crois que c'est la première fois qu'on la voit dans une bande dessinée du journal de Mickey Mystique. Je ne sais pas si on va la retrouver. Graine de Star, l'ancienne émission sur M6 présentée par Laurent Boyer. Je crois que c'était sur cette émission où Grégory Le Marchal ou Jennifer ont été révélés, si je ne m'abuse. Hein. Je dis peut-être des conneries, mais ça, c'est vieux tout ça. C'est vieux. Hop,
Vous voyez, les couleurs sont un peu ternes, hein, donc c'est normal. Un jour ou l'autre, il y aura plus de plus de couleurs. Je l'espère pas quand même. Il suffit juste de bien protéger les journaux. Donc voilà. Donc voilà, c'était le deuxième journal de Mickey. Nous avons pu découvrir les consoles et les jeux vidéo de l'époque qui... les prochaines attentes des consoles et des jeux vidéo du début du troisième millénaire et du 21e siècle. Passons au troisième journal de Mickey. Le troisième journal de Mickey, c'est parti. Harry Potter, le retour. Je sais même pas c'était quel tome, étant donné que je suis pas un fan de Harry Potter. Alors, voyons voir, une nouvelle blague. Alors, deux voleurs se rencontrent dans un café. Tu prends quelque chose? Ah merde, j'ai pas vu qui était effacé. Donc, bon, on va en faire une autre. Un jeune garçon se promène dans sa chambre avec une passoire à la main. Que fais-tu? Lui demande de son père. Je passe le temps. Pas mal. Pas mal. Alors, donc là nous avons des petits records. Robert le robot qui a créé une Triforce avec les pyramides. Ça c'est fort, c'est très très fort. Alors là nous avons une nouvelle histoire avec Horace. Ce personnage là n'est pas très connu mais il existe. Donc là nous avons Horace qui participe à un jeu télévisé. Où il répond aux questions, sauf qu'il répond toujours des mauvaises réponses, mais pour le présentateur, c'est une bonne réponse. Donc il devient champion, malgré lui, et en fait, c'est un plan des producteurs de télévision pour humilier Horace, et surtout pour gagner de l'audimat. Et donc Mickey fait tout pour démasquer le poteau rose. Voilà. Donc bon, c'est une petite histoire assez sympa et en plus qui met en avant Horace, donc chapeau l'artiste, j'ai envie de souligner chapeau l'artiste. Yarkov, le mammouth sauvé du froid, c'est vrai que c'était un événement, hein, trouver un mammouth aussi bien conservé. Encore et toujours avec les mêmes produits de l'ancien du journal de Mickey précédent. Parce que comme je dis, Dinosaure c'était le film événement de cette année-là qui sort au cinéma, donc forcément tout plein de merchandising Dinosaure était offert dans les produits. C'était l'époque où tu avais des cadeaux dans les produits, dans les céréales, dans les boîtes de céréales, tout ça. Ça se fait plus vraiment, ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, regardez, même dans la purée, oh les Yoko, ça n'existe plus ça. Ça n'existe plus. Alors là, nous avons une petite bande dessinée de 2 pages avec Dingo et toujours Horace, donc c'est plutôt cool. Où Dingo n'a plus de voiture et voudrait aller en vacances, donc il demande à Horace qui a un garage de prêter une voiture. Sauf que en fait tout ce que prête Horace ce sont des vieilles ruines. Donc la première voiture elle tombe en ruine, ensuite le 7 car il tombe en ruine. Donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Dingo part en vacances en brouette. Voilà. Donc là, nous avons un article qui explique comment l'homme vivait à l'époque préhistorique, à la préhistoire. Donc j'ai pas lu, parce que je suis sûr qu'avec toutes les découvertes récentes, tout ça maintenant, tout ce qui doit être écrit ici doit être plus mis à jour. C'est fort possible, c'est un peu comme les dinosaures, hein. C'est un peu comme les dinosaures, donc ça avance à chaque fois, il y a des nouvelles découvertes. Donc voilà, bon, ça parle de Harry Potter. Bon, moi personnellement, comme je l'ai dit, je suis pas un fan d'Harry Potter, donc j'esquive tout ça. Je n'aime pas du tout Harry Potter. J'ai jamais aimé Harry Potter. Pourtant, j'ai essayé, hein. J'ai lu le bouquin, j'ai pas aimé. J'ai regardé le film, j'ai pas aimé. Le seul truc que j'ai aimé, c'était le jeu sur PlayStation et encore. Donc là, nous avons une histoire avec Donald où il reçoit une amende parce que son garage est encombré et est dangereux, donc n'est pas rangé. Et donc, il demande à Géo Trouve-Tout
s'il a un robot qui range. Voilà. Donc Géo trouve tout prête le robot à Donald, sauf que Donald fait des conneries avec le robot. Donc le robot est détraqué, tombe en panne, et comme Géo trouve tout a besoin du robot pour le montrer à des promoteurs, donc Donald se déguise en robot et fait le job du robot. Et donc en gros ça tombe, tout tombe sur Donald. Tout tombe sur Donald. C'est une bande dessinée assez rigolote. Créer c'est Disney. Donc là nous avons toujours une petite histoire avec Mickey, donc l'ancien Mickey. Les jouets dinosaures forcément. Je crois que j'avais le Carnateur. En fait j'avais les deux. J'avais le Carnateur et Aladdin en jouets. Je les ai plus aujourd'hui. Je les ai plus. À moins que mon frère les a gardés, je ne sais plus, parce que c'est lui en fait qui est fan de dinosaures. Je ne sais plus s'il les a gardés. Je ne pense pas. Donc là nous avons toujours les jeux. Et hop, voilà. Donc c'était le 3e journal de Mickey du mois de novembre 2000. On va passer au dernier. Le dernier journal de Mickey. Alors je suis désolé, mais oui, j'ai perdu la couverture de ce journal de Mickey en même temps. Comme je l'ai dit, c'est un vieux journal de Mickey. Ça a plus de 20 ans, donc forcément, il fallait bien que ça arrive. Mais je sais que c'est ce journal de Mickey qui vient après, parce que ça parle de dinosaures, et on l'a vu lors de la dernière page du journal de Mickey précédent, que ça parlait de dinosaures. Donc forcément, c'est ce journal de Mickey qui date du mois de novembre 2000. Donc nous allons sortir une dernière blague. Quel outil fait le même bruit qu'un chien célèbre? La scie à bois. La scie à bois. Ouais, le chien à la scie. Bon, faut avoir la référence. Hein. Faut avoir la référence. Mais pas mal. Donc là, nous n'avons pas de Robert le robot à côté de la page de Prince de Lu. D'habitude, c'est toujours Robert le robot, mais là, c'est les déblocs. Robert le robot est derrière. Alors, voilà. Donc, nous avons une histoire avec Géo trouve tout, qui demande à Donald d'aller dans son cabine à voyage dans le temps pour aller chez les dinosaures pour planter une plante ou un truc comme ça. Donald refuse, parce que voilà, Donald refuse. Mais Géo trouve tout a fait une bêtise. Il a inversé le processus, donc du coup c'est un dinosaure qui voyage dans notre temps. Et donc voilà, donc le dinosaure s'attache à Donald et ça fait la pagaille dans la ville. Voilà. Mais c'est sympa quand même d'avoir une histoire avec Géo trouve tout. Donc voilà, donc là nous avons des choses sur les dinosaures, donc du vrai, faux. Si ça se trouve, avec ce qui est dit, ça se trouve maintenant c'est erroné, vu qu'avec toutes les recherches qu'il y a eu depuis, voilà, il y a dû y avoir des mises à jour. Nous avons une deuxième histoire avec Géo trouve tout. Donc tu as Picsou qui demande à Géo trouve tout d'inventer des nouveaux objets de farce et attrape, parce que le magasin de Picsou tombe en ruine, enfin court à la ruine. Voilà, il va bientôt faire faillite. Sauf que les inventions de Géo trouve tout, c'est pas vraiment des blagues. C'est pas vraiment des blagues ou des farces, c'est vraiment des choses qui sont... T'as par exemple là, hop, une tarte à la crème, une boîte de tarte à la crème. C'est plutôt des blagues qui font mal. Ou alors qui ne sont pas drôles. Donc c'est plutôt rigolo. Au final, c'est plutôt rigolo, voilà. Donc là, voilà, donc comme c'est le film événement, donc on parle beaucoup de dinosaures, donc ça présente les personnages.
comment ils ont fait justement les personnages, comme par exemple les lémuriens avec les poils, tout ça. Donc c'est vraiment très 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 intéressant tout ça. Donc là, encore une fois, de la merchandising de dinosaures, encore les produits. Vraiment, il y en avait partout, partout à l'époque, je me rappelle encore, mais vraiment, il y en avait partout, partout. Ensuite, nous avons une histoire avec Donald qui se promène et d'un coup un chien l'attaque et un gars vient lui dire, dit au chien de laisser tranquille Donald, et le monsieur lui propose d'acheter un livre pour combattre la peur des chiens, sauf que ça ne marche pas. Et en fait, ce type-là qui a vendu le livre est un escroc en fait. C'était un escroc. Donc Donald s'est fait avoir, puisque en fait il a toujours peur des chiens et les chiens ne sont pas sympas avec Donald. Donc c'est rigolo comme histoire. Non, franchement les histoires sont parfois sympas, hein, quand même. Parfois sympas. Ouais, vraiment, le film Dinosaure, c'était vraiment l'événement de cette année. Vous voyez quand même que ce film a 24 ans, quoi. Bon, quand tu le regardes aujourd'hui, maintenant, ça a un petit peu vieilli, hein, mais à l'époque, c'était quand même tout de même assez impressionnant. Donc voilà, donc c'était du coup le dernier journal de Mickey du mois de novembre 2000. Voilà, donc c'était les journaux de Mickey du mois de 2000. On se retrouve le mois prochain pour la dernière vidéo où je vous présente les derniers journaux du Mickey de l'année 2000.